Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Demain, le Maroc va affronter l'Espagne en demi-finale de ces Jeux Olympiques de 2024. C'est un match décisif étant donné que derrière, il y a une finale tout simplement historique à aller chercher. Jusqu'à présent, nos Lions d'Atlas réalisent un parcours exceptionnel et donc forcément, demain, il faudrait l'emporter contre l'Espagne pour continuer ce parcours complètement fou. En tout cas, juste avant qu'on commence avec ce petit avant-match, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, comme d'habitude, un petit mot sur ce Maroc-États-Unis. Victoire sur le score de 4-0 pour nos Lionceaux qui nous ont clairement régalé. Offensivement, on a vu une équipe au top. Défensivement, on a vu une équipe qui était bien structurée, bien organisée. Tous les joueurs ont vraiment été au top. Même les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu ont vraiment proposé un niveau qui était extrêmement intéressant, voire un niveau qui était tout simplement parfait. On a pu voir que, encore une fois, Afromatch a brillé. C'était le même cas de figure pour les Alzouli qui avaient vécu un match très compliqué contre l'Ukraine. Au final, tous ces joueurs-là se sont rattrapés et ils nous ont livré tout simplement une prestation impressionnante contre les États-Unis. Les États-Unis qui se voyaient avant ce match-là justement l'emporter, puis qui au final se sont fait tout simplement humilier. C'est clair et net, le Maroc a vraiment marché sur cette équipe des États-Unis en ayant la possession, en ayant dominé la plupart des duels. Mais justement, par rapport à ce match face aux États-Unis, il ne faut pas qu'il y ait un mauvais effet justement qui soit produit par cette large victoire. À savoir que les joueurs ne doivent pas commencer à prendre la grosse tête parce que j'ai envie de vous dire que là, face à cette équipe espagnole, ça va être également très compliqué parce que l'Espagne ressort avec une victoire sur le score de 3-0 contre le Japon. Donc c'est aussi une équipe qui sait écraser les autres, qui sait, on va dire, imposer son jeu, qui possède également quelques bons joueurs de qualité comme Eric Garcia. Il y en a également d'autres que vous allez reconnaître sur la pelouse. Donc, il va falloir vraiment garder ce sérieux, garder cette crédibilité que nos joueurs ont depuis le début de la compétition et encore faire mieux et surtout continuer de monter en puissance puisqu'on a pu remarquer qu'au fur et à mesure de cette compétition, à partir de cette défaite face à l'Ukraine, il y a eu une montée en puissance clairement parce que ce match contre l'Irak était parfait. Ce match contre les États-Unis était plus que parfait et donc la suite logique veut que ce match face à l'Espagne soit plus que parfait, tout simplement. La logique, elle veut ça. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Maroc-États-Unis avec cette victoire du coup sur le score de 4-0. Mais moi, comme je l'ai dit lors de mon débrief, c'est un match qui est parfait, c'est un match qui est complet. Tous les joueurs marocains ont vraiment été au top, donc j'ai rien à leur redire, franchement, aucune réflexion. Voilà, Talek Sektué encore une fois qui tactiquement a montré des choses très intéressantes. Donc en tout cas, on a hâte d'affronter cette équipe espagnole, Inch'Allah, et de s'imposer. Mais attention justement par rapport à ce match face à l'Espagne, il y a une première information à prendre en compte, c'est tout simplement l'absence de Erhanous à cause des cartons jaunes. Et ça, c'est clairement une absence de taille parce qu'on sait à quel point Erhanous est un joueur qui va être très impliqué dans la création d'occasions. C'est le joueur d'ailleurs dans notre équipe nationale olympique qui crée le plus d'occasions. Donc jouer sans ce joueur-là, forcément, ça va avoir un certain impact négatif. Maintenant, il y a une option pour pallier justement cette absence de Erhanous, c'est tout simplement de mettre en tant que titulaire Ben Seguir à ce poste de milieu offensif central. Je pense que c'est quelque chose que logiquement Talek Sektué devrait faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur vous mettez à la place de Erhanous. Mais en tout cas, vraiment remplacer Erhanous sur le point de vue de la qualité de ce joueur-là, c'est quelque chose qui est impossible. Du moins, le remplacer par un autre joueur qui va être différent, ça reste possible. Désormais, on va un peu plus se plonger dans ce Maroc-Espagne et je vais directement vous donner ma composition pour ce match pour battre réellement cette équipe espagnole et tout simplement accéder à cette finale. Et par rapport à cette composition, vous allez voir qu'il n'y a pas de très grande surprise. Bien évidemment, on va repartir sur les mêmes bases, sur les mêmes joueurs qu'on connaît. Comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, c'est tout simplement logique de tout le temps aligner la même équipe afin de garder une certaine stabilité au sein de l'effectif. On va du coup avoir au poste de gardien Mounir, ensuite une petite défense à 4 qu'on commence à connaître très bien. D'ailleurs, il y a un joueur sur lequel je vais beaucoup revenir parce qu'il mérite justement qu'on mentionne son nom au vu de ses prestations, c'est tout simplement El Ouadi. Mais concernant cette défense à 4, comme je l'ai dit, on va avoir Hakimi à droite, El Ouadi à gauche, charnière centrale avec Boukamir en défenseur central gauche, défenseur central droit, on va avoir tout simplement El Azozi. Depuis le début de la compétition, cette charnière et cette défense de façon générale semble faire le taf, donc on va repartir bien évidemment sur ces joueurs-là. On leur fait confiance, on leur demande encore une fois de garder leur solidité, de ne pas trop montrer pour les latéraux pour justement éviter que les défenseurs centraux se retrouvent justement tout seuls face aux attaquants espagnols. Mais justement, j'avais envie de revenir sur El Ouadi, qui est un joueur qui joue un rôle pour moi essentiel depuis le début de ces Jeux Olympiques de 2024. Il fournit un nombre d'efforts
incalculable. Sur le côté gauche, on voit qu'il est devant, il est derrière, parfois il vient même au milieu de terrain. Franchement, il est partout sur le terrain et c'est pas le joueur qui va être le plus solide physiquement, mais il gagne la plupart de ses duels. Il gagne la plupart de ses duels, voire je ne l'ai jamais vu se faire dribbler directement en 1v1. Donc ça en dit beaucoup par rapport à ce joueur-là. Ensuite, on va continuer dans ce 11 avec maintenant le milieu de terrain. Et donc, on va avoir deux milieux centraux étant donné qu'on est dans un 4-2-3-1. Bien évidemment, je repars sur cette doublette, sur ce duo qui fonctionne très bien depuis le début de la compétition, à savoir Targaline, Richarlison. Alors là, franchement, ces deux joueurs-là ont vraiment été juste immenses durant cette compétition et immenses contre les États-Unis. En commençant par Targaline qui a cette qualité de relance et cette qualité à ne pas perdre justement la balle, les ballons, etc. qu'il va donner. On voit qu'à chaque fois qu'il va faire une passe, il va assurer sa passe. À chaque fois qu'il va garder le ballon, il va réussir à trouver une alternative pour faire en sorte de ne pas perdre le ballon. Franchement, j'ai l'impression qu'on peut lui mettre 10 joueurs autour de lui, il ne va pas perdre le ballon. Donc franchement, Targaline, je vous dis, c'est un très grand joueur de qualité. Vraiment, on a pu le voir que techniquement, il a tout ce qu'il faut. Il a vraiment le niveau, il est incroyable. Vraiment, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-cotés de cette équipe olympique. On parle de Arromache, on parle de Hakimi, mais je pense qu'on doit aussi parler de Targaline et également de Richarlison. Voilà, Richarlison, on l'a connu lors de cette Coupe du Monde, lors de cette Coupe d'Afrique U23, excusez-moi. Et bien encore une fois, il s'illustre contre les États-Unis avec un très grand match. On a pu voir sa qualité de relance, on a pu voir également sa qualité de récupération parce que ces joueurs-là justement effectuent la fonction de milieu relayeur central. Donc voilà, les deux ont été au top et je pense que c'est important que ces joueurs-là soient en forme contre l'Espagne parce que souvent, lorsque tu remportes la bataille du milieu de terrain, et ben tu remportes le match. On finit ce 11 avec le fameux quatuor offensif, à droite à Arromache, à gauche Abdé, au milieu Ben Seguir et pour finir en tant que buteur Rahimi. Alors je pense que c'est clairement la principale force de cette équipe marocaine olympique. Je pense qu'on peut le dire clairement, on a pu assister à un festival offensif, à un festival de buts contre l'Irak, même cas de figure contre les États-Unis. On espère que ça va se reproduire contre l'Espagne. Écoutez, Arromache encore une fois s'est illustré contre les États-Unis. On a pu voir que c'est vraiment un joueur qui va se faufiler, qui est très vif, qui est bon en accélération. Il marque son premier but, ça va continuer de le mettre un petit peu dans cette confiance. Il va affronter l'Espagne, qui est réellement le pays pour lequel il aurait pu clairement jouer, puisqu'il avait le choix entre le Maroc et l'Espagne. C'est également le même cas de figure pour El Salzouli. Donc on espère que ces deux joueurs-là vont briller vraiment contre les Espagnols. Ce serait pas mal du tout. Donc voilà, encore une fois, on a pu voir beaucoup de combinaisons entre Arromache et Hakimi, beaucoup de combinaisons entre El Wadi et de l'autre côté El Salzouli tout simplement. Donc c'est très intéressant justement de voir ce que ces ailiers justement proposent avec cette équipe olympique et j'ai hâte en tout cas que Walid Regragui puisse donner un peu plus de temps de jeu à ces joueurs-là parce que selon moi, ils méritent beaucoup plus de temps de jeu. Voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis par rapport à Arromache et El Salzouli. Et concernant Ben Seguir, pourquoi je le mets à ce poste de milieu offensif, comme je l'ai dit précédemment, El Khannous est absent et le seul véritable joueur qui peut bien occuper cette fonction de milieu offensif, lorsqu'on regarde l'effectif de cette équipe olympique, c'est Ben Seguir. Donc ça paraît plus que cohérent de mettre Ben Seguir. On espère qu'il aura le même niveau, que voilà, ça va pas trop le déstabiliser, mais logiquement ça devrait être bon. Enfin, au poste de buteur, on s'interrogeait par rapport à une présence de Rahimi contre l'Irak dans un premier temps, je crois bien. Au final, il a été là. On voit que c'est un joueur qui peut prendre des coups, qui peut perdre des duels, mais peu importe, il se relève toujours. D'ailleurs, par rapport à Rahimi, ce qui est très drôle, c'est que vous avez beaucoup de mes abonnés qui n'étaient pas forcément satisfaits que ce joueur-là soit sélectionné avec notre équipe A. J'aimerais récolter un petit peu vos avis par rapport à ce joueur-là, parce qu'aujourd'hui, Rahimi est clairement en train de briller. Voilà, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ce joueur ou pas. Je suis désolé, aujourd'hui, c'est grâce à lui en grande partie que cette équipe olympique réalise un très bon parcours. Donc voilà, revenez un petit peu sur vos déclarations parce que voilà, désormais, Rahimi est vraiment en train de briller devant le monde entier, ça c'est clair et net. En tout cas, c'était tout concernant le 11 que j'ai décidé d'aligner pour affronter cette équipe espagnole. N'hésitez pas à donner vos 11 en commentaire également, à me dire ce que vous pensez de mon 11, mais je pense que logiquement, Talix QA partira sur le même 11 que j'ai aligné. Je ne vois pas
par quel autre joueur que Ben Seguir il pourrait réellement remplacer El Khannou. Je pense que le joueur qui peut le mieux remplacer El Khannou, c'est réellement Ben Seguir, parce que la plupart des autres milieux n'ont tout simplement pas eu tout court de temps de jeu au cours de ces Jeux olympiques. Je les vois mal rentrer directement dans une compétition comme ça dès la demi-finale face à un adversaire comme l'Espagne, alors que justement lui, Ben Seguir, a plusieurs matchs un petit peu dans la boîte, on va dire. Donc en tout cas, désormais, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce Maroc-Espagne, et je pense qu'on va assister à un match extrêmement serré, à un match qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de sérieux, beaucoup de patience pour notre équipe nationale, parce qu'on sait à quel point, peu importe laquelle équipe espagnole on va affronter, que ce soit les U20, que ce soit l'équipe A, on sait que l'ADN de la Roja en football, c'est toujours de pratiquer un football de possession. Donc forcément, le Maroc n'aura pas toujours le ballon durant ce match-là, et donc il va falloir patienter, il va falloir peut-être attaquer en contre. Ça va être compliqué dans tous les cas, il va falloir être solide défensivement pour justement pas prendre de but, et derrière justement ouvrir le score, puis ensuite directement attaquer en contre. Donc on verra comment ça va se passer, mais de mon côté, je pense que cette équipe marocaine, sur le plan de l'effectif, est largement supérieure à cette équipe espagnole, malgré le fait que cette équipe espagnole est remplie de futures révélations, remplie également de joueurs qui représentent le futur du football espagnol. Mais quand on compare les deux, je vous assure que le Maroc est largement au-dessus, et le Maroc n'a rien à envier à cette équipe espagnole, ça c'est clair et net, et n'a rien à envier également à toutes les équipes qui composent également ces Jeux Olympiques de 2024. Donc je vois le Maroc s'imposer sur le score de 1-0. Bon, j'espère qu'il y aura plus de buts durant ce match-là, mais voilà, ça va être compliqué parce que derrière il y a une défense solide du côté espagnol. On verra en tout cas. N'hésitez pas de votre côté également à me donner vos pronostics, et je te remercie tout simplement si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.